Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je sais que je n'ai pas pour habitude de vous demander tellement de partager mes vidéos. Vous le faites instinctivement si vous le voulez ou pas. Mais cette fois-ci, je vais vous demander de grâce de partager ma vidéo parce que c'est une situation qui nous concerne tous et toutes catégories de personnes confondues, nous qui sommes à la diaspora. Je vais aborder un sujet. On va faire part ce matin. Il est bien vrai que je n'ai pas vraiment encore tous les éléments. On m'a dit, oui, on va encore parler de ça demain. La veuve veut aussi te parler, tout ça. J'ai dit que bon, moi j'avais déjà prévu, j'avais déjà fait une annonce sur ma page que bon, bah, que je vais parler. Vous savez que tous les soirs, il y a la famille, les amis qui partent assister Madame Koto-Sitoni tous les soirs depuis le décès de son mari. Partagez alors la vidéo. On en discute, ce n'est pas de la rigolade. Pour une fois, prenons un peu les choses au sérieux. Après, chacun va juger à sa façon. Chacun va savoir comment se positionner quand il décide de prendre son vol pour aller au pays. Comment se comporter, comment faire attention. Il est bien vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire attention à sa famille. Les amis, ce sont les amis. La famille, c'est où on doit aller se réfugier. Après quelques années, quelques mois ici, notre famille, c'est notre cocon. Où, après beaucoup de stress, on va se... Chaque chose a sa place à Motbelinga. On ne peut pas on ne peut pas aborder tous les sujets. On ne peut pas aborder tous les sujets d'un coup. Et puis, bon, moi, je ne suis pas divin. Vous venez souvent me voir dénoncer, dénonce. Allez aussi voir, je ne suis pas la seule blogueuse. Les autres, vous leur donnez des milliers de vues. Mais moi, ici, vous me donnez 50 vues, 100 vues. Je m'en contente. Il faut aussi aller leur demander de dénoncer. Je dénonce ce que je trouve qui est bien pour moi. Ce que je trouve que ça là, c'est inadmissible. Vous ne pouvez pas me dire dénoncer, il faut dénoncer aussi, il faut dénoncer. Non. Chaque chose a son étape. Là, on parle d'un patriarche. On parle d'un musicien camerounais, une icône. On parle d'un monsieur qui vivait avec nous ici en diaspora. Que son épouse vit avec nous ici en diaspora. Si on ne peut pas échanger des choses qui arrivent aux nôtres, comment vous voulez qu'on se soutienne? Arrivé à un certain moment, il faut que la diaspora camerounaise doit comprendre qu'on doit être unis. On doit être unis face aux gens qui nous détestent au pays, face aux gens qui nous envient au pays, face aux gens qui ne veulent pas voir nos tronches au pays. Il faut que nous, la diaspora, là, qu'on comprenne bien ça, qu'on ne peut pas se combattre entre nous ici en diaspora, puisqu'on a on a tous les mêmes objectifs communs, réussir nos vies. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne peux pas prendre un membre de la diaspora comme mon ennemi, parce que je sais qu'il est là, certainement pour le même but que moi, Élise, je suis là. Je ne peux pas prendre un membre de la diaspora comme mon ennemi. Il ne faut pas vous fier aux apparences, que les clashs, tout ça. Il est bien vrai, ça amuse la galerie, mais ce n'est pas pour autant que je peux considérer une de mes frères ou un de mes frères ou une de mes soeurs ou un de mes frères de la diaspora comme mon ennemi. Et je vous dis que la situation qui se passe, ce monsieur se retrouve dans la morgue aujourd'hui. Si vous avez écouté ce que j'ai écouté, c'est parce que moi je ne sais pas enregistrer les gens. Ça ne m'intéresse pas d'enregistrer les gens. Si quelqu'un veut me parler à son âme et conscience, mon numéro est public. Il prend mon numéro, il m'appelle, on échange. Je n'ai pas besoin d'enregistrer quelqu'un pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un. C'est grave. Ce monsieur a souffert. Ce monsieur a souffert.
quand vous entendez quelqu'un crier que mieux il meurt, supplier qu'on le tue, tellement la douleur était intense, tellement, je ne sais pas, on l'a autopsié au moins 2 fois. Les gens qui disent que c'est le diabète, il est bien vrai, il était diabétique. Il était diabétique. Mais alors, donc comme on a le diabète, on ne peut plus voyager dans son pays? Voyons, s'il vous plaît, vous vivez en Europe, je vis en Bénin. Donc comme on a le diabète, on n'a plus le droit d'aller au Cameroun. Comme on a certaines maladies qui sont même graves, que les Camerounais ne connaissent même pas souvent certaines maladies, que le blanc nous a pointé du doigt que tu souffres de ça. On ne peut plus aller au Cameroun. Il faut arrêter. Le diabète n'a jamais tué quelqu'un. Et quand tu pars au pays, tu as ton ordonnance, tu as tes médicaments. Tu as tes médicaments pour ton séjour. Quelqu'un ne peut pas arriver à l'hôpital avec des douleurs aussi intenses, d'un degré, comme on dit souvent, que de 9 à 10 ici, c'était plus de 1000. Quand on ouvre son ventre, ceux qui disent qu'on l'a ouvert le ventre là, oui, c'est vrai, on lui a ouvert le ventre. Ce n'était pas beau à voir. Le trou était béant comme ça là, au niveau de son estomac. Il tombait à lambeaux. Il s'émiettait. L'estomac d'un être humain qui s'émiette. C'est quoi? C'est le diabète. C'est le diabète, mes frères et sœurs. Parfois, prenez un peu souvent les choses au sérieux. Ce n'est pas de la rigolade. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Ça peut vous arriver, ça peut m'arriver. Et il est temps qu'on prenne cette histoire au sérieux. Cette histoire d'empoisonnement là, oui, quand il faut parler du cul, vous êtes content. Oui, quand il faut parler de la pimenterie, vous êtes content. Oui, quand il faut parler des histoires des couples des gens, vous êtes content. Mais cette histoire, c'est pour tout le monde. Ça ne choisit pas. Parce que même dans ta famille, tu ne sais pas qui te déteste. Même dans ta famille, tu ne sais pas qui a envie d'en finir avec toi par jalousie. Donc, méfions-nous. C'est grave. Je dénonce aujourd'hui. Il est bien vrai que je ne vais pas rentrer dans les détails familiales et tout. Quand quelqu'un vient que tu as un problème avec un de tes frères ou une de tes nièces, quelqu'un te dit que tu ne verras pas le Noël. Ça veut dire ce que ça veut dire. Effectivement, il n'a pas vu Noël. Tu demandes aux gens qui vivent chez toi que pardon avec. Libérez le temps que je suis là. Tu deviens leur ennemi. On finit de t'insulter dans ta demeure, dans ton camp. On part, on te promet la mort. Mais vous croyez qu'on va aller vivre au Cameroun comme des prisonniers? On va aller vivre au Cameroun comme des prisonniers? On ne peut pas quitter Mbeng où on vit déjà comme des prisonniers. Et rentrer chez nous encore vivre comme des prisonniers. Non, je ne suis pas d'accord. Si vous ne voulez pas qu'on dénonce cette machination qui se passe sous nos yeux, qu'on prend comme de la rigolade, parce que vous vous dites que les images que vous voyez là n'arrivent qu'aux autres. Code Sitoni, ce n'est pas la première fois qu'il part au Cameroun. C'est un bon vivant. Tous les musiciens veulent éteindre l'histoire là. J'ai fait comprendre à la personne que non, on doit dénoncer. Il en va de la santé de nous tous. Il en va de quelque chose qui nous concerne nous tous. Et comme beaucoup les bisés. Ça veut dire comme si au Cameroun, tu arrives même avec ta famille, tes enfants. Si on ne peut pas en finir avec toi, on s'en prend à tes enfants. Vous accepterez ça? Vous allez bien dire qu'on était content qu'Élise dénonce. Et comme beaucoup les bisés, comme on dit chez moi à Yaoundé. Donc ne prenons pas ça à la légère, c'est grave. Ce monsieur-là ne méritait pas de mourir aussi d'une telle sorte. Il est bien vrai qu'il n'y a pas de mort parfaite, il n'y a pas de mort paisible. Mais au point de pleurer que quelqu'un gratte son thorax comme ça là, il veut ouvrir lui-même avec ses ongles. Vous voulez entendre ce que moi, Élise, j'ai entendu? Vous croyez que moi, je vais passer une bonne nuit aujourd'hui?
J'ai dit que mais c'est pas croyable ça. Il a vraiment vécu ça. On me dit, bah écoute Élise, il fallait, il est mort dans les bras de sa femme. Sa femme que je lui ai dit qu'il faut, elle dit que non, ça ne va pas être bien vu. Elle est en deuil, il est à peine mort et tout. Les réseaux sociaux et tout ça. Tous les soirs, les gens partent l'assister. Je lui ai dit que ok, je vais faire déjà avec les éléments que j'ai. De toute façon, il fallait que je renvoie le direct. J'ai dit que non, j'ai déjà averti aux gens que je vais faire le live pour ça. Et je vais parler de ça pour dénoncer, pour faire comprendre. Aujourd'hui, on est en train d'accuser les musiciens camerounais. On accuse Lady Ponce. Que comme il allait prester chez Lady Ponce 2 jours avant, c'est Lady Ponce qui l'a tué. Je dis non. Je ne veux pas le genre d'accusation là. Mettons le doigt sur les mal-être qui nous minent. Oui. Mettons le doigt sur les mal-être qui nous minent. Ok, bon, bye. Comme ça, on est tranquille. Mettons le doigt sur le mal-être qui nous mine. Parce que c'est quand même étonnant. Ça fait peur, non? De savoir que tu peux arriver au Cameroun et c'est un membre de ta famille qui peut en finir avec toi. Oui, ça fait peur. Parce qu'on a toujours dit que les amis sont jaloux, la famille c'est le noyau familial, c'est le cocon familial. Non. Au jour d'aujourd'hui, ce monsieur, je dis bien que ce monsieur est sous la tombe aujourd'hui. Parce que on lui a dit, on lui a fait comprendre qu'il ne verra pas le Noël. Et il n'a pas vu Noël. Les médecins, le médecin qui l'a opéré, le médecin qui l'a opéré était étonné. Il a interpellé la famille, la femme. Dit que, mais, il a mangé quoi il y a quelques jours? La femme dit que, est-ce que moi je le suis partout, partout? Oui, pas. Il dit que parce que ça, c'est pas normal. Je vous dis que l'estomac était perforé comme ça. Impossible de passer une aiguille. On dit que bon, on voulait d'abord opérer pour essayer de coudre et tout. Dès qu'on met l'aiguille comme ça là, ça s'émiette. Dès qu'on met l'aiguille comme ça là, ça s'émiette. Dès qu'on met l'aiguille comme ça. Mais essayez de visualiser la scène si vous avez le cœur. Visualisez la scène si vous avez le cœur. Vous êtes en Europe. On connaît plus ou moins tous la médecine. Ce monsieur est mort dans des souffrances que vous ne pouvez pas imaginer. Il a souffert. Donc quand ils arrivent à l'hôpital, l'estomac était déjà, parce qu'il avait déjà des douleurs. Nous tous on a plus ou moins des douleurs d'estomac. On dit, aïe, l'estomac me fait mal et tout ça. On minimise. Aïe, l'estomac me fait mal et tout ça. Parce que ce qu'on lui a donné a d'abord rongé l'estomac. Rongé. L'estomac est épais. Hein? Attention, l'estomac, ce n'est pas l'intestin. L'estomac est épais. Ça a d'abord rongé. Perforé. Tout l'intérieur là s'est retrouvé en train de se balader dans les boyaux, quoi. Donc, quand on arrive avec lui à l'hôpital, on l'amène directement au bloc opératoire. On trouve que les autres tissus, excusez-moi, les autres tissus de l'estomac sont déjà en train de se décomposer parce que normalement quand l'acide de l'estomac là part dans d'autres trucs, le père là ne pouvait pas vivre. Le père là est mort dans des souffrances atroces que je ne souhaite même pas. Même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas de mourir ainsi. Que
que tout le monde sache comment aller se tenir quand vous partez au Cameroun. Parce que vous croyez toujours que ça vient de dehors. Non, parfois ça vient à côté, la personne qui est assise à côté avec toi, la personne de confiance qui est là, c'est la personne qui décide de finir avec toi. La femme m'a dit que j'ai porté mon mari comme ça. Mon mari a rendu l'âme. Comme ça, comme un bébé. Élise, vous voulez qu'on cache? On cache pour qui? On cache pour quoi? Vous voulez qu'on accuse les gens? On va dire que ce sont les musiciens qui tuent les gens parce qu'ils veulent l'évolution. On va dire que ce sont les musiciens qui tuent les gens parce qu'ils sont jaloux, ils se jalousent entre eux. Non. La mort de Kodosutoni vient à la base, dans sa famille. Ce n'est pas quelqu'un de dehors. On lui a dit que tu ne verras pas Noël. Et on a fini avec toi. Toi. Et d'une manière... Parce qu'on peut vouloir te finir. Ça finit vite. Mais d'une manière aussi lente que tu te dis que oui, la personne voulait que ça prenne du temps. La personne voulait que ça prenne du temps. Ils ont une réunion là, le 30. Le 30 décembre là, ils ont une réunion. Les musiciens partent demander à la famille de Kodosutoni que Djenga Lot. Ça s'est passé comment? Puisque l'autopsie ne révèle pas le diabète et autres compagnies. L'autopsie, les médecins compétents disent bien que tout ça c'est dû à un poison. L'estomac d'un être humain ne peut pas s'émietter. Émietter. Et on dit que mettez-moi les têtes de mort sur tous les commentaires, les gens qui viennent parler de tout et des choses qui ne sont pas valables ici. Mettez-moi les commentaires, pardon, les têtes de mort. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs de la diaspora. C'est un combat. C'est un combat où on ne sait pas par où commencer. Où on prend pas la tête, où on prend pas le milieu, où on prend pas la queue. Cette histoire que vous voyez, les poisons au pays là, ce n'est pas de la rigolade. J'ai vu des gens venir m'écrire que oh, ne te mêle pas des histoires, oh, machin. Ce n'est pas une question de se mêler. C'est d'abord la sensibilisation, de réveiller les consciences de mes frères et sœurs de la diaspora, que de prendre ça au sérieux. Ce n'est pas de la rigolade. Oui, on ne voit pas l'ennemi dans sa famille. C'est vrai, ça fait mal de savoir que dans sa famille, quelqu'un peut nous faire du mal. Ça fait mal, mais c'est là, le fait est là. Le fait est là. Alors que chacun d'entre nous sache comment, quand il prend son billet d'avion, comment tu vas marcher, comment tu vas te préserver, comment tu vas te protéger. Si seulement il restait seulement à la maison avec son épouse, je ne crois pas que quelque chose se serait arrivé. Mais c'était un homme qui voulait aller faire l'ambiance, un homme, quelqu'un qui vous faisait tout. Kodosutoni, sur ces airs que quand vous ne connaissez pas les gens, ne les jugez pas. Kodosutoni faisait tout à sa famille. Tout. Oui. Parfois, quand vous voyez les gens boire l'alcool dehors, c'est la pression. L'envie de sortir sa famille de la merde. L'envie de sortir sa famille dans la merde. Nous avons des pressions ici en Europe
qui ne nous concernent souvent pas. Je veux dire que parfois, tu vis ta petite vie ici, toi, ton mari et tes enfants. Ou toi tout seul et tes enfants. Tu n'as pas plus de pression que ça. Tu sais que tes enfants vont aller à l'école, tes enfants vont manger à la cantine, tu vas payer tes 2-3 factures et tu vas continuer à vivre. Mais nous avons des pressions familiales venant d'Afrique. Voilà notre trop d'amour pour nos familles restées en Afrique. Le trop d'amour, on les aime trop. On les aime trop. On a envie que, on n'a pas envie qu'ils misèrent. On n'a pas envie qu'ils manquent de quelque chose. Nous sommes nombreux que dès qu'on entend que un de nos membres de nos familles est malade, on est prêt à dépenser des millions. Je parle des millions. On les amène on les envoie dans des meilleurs hôpitaux. Des meilleurs hôpitaux. On les fait passer des IRM, vrai ou faux, des machines vraies ou fausses, on s'en fout, mais on paye. On parle de ceux qui ont le diabète, on parle de ceux qui ont l'AVC, on les fait même faire des rééducations. Nous, c'est toujours nous, pour nos familles. Parce qu'on se dit que la famille, c'est sacré. Mais si la famille aujourd'hui commence à devenir nos ennemis, qu'allons-nous devenir? Mes chers frères et sœurs, qu'allons-nous devenir? Arrêtez d'accuser les gens. J'interpelle la communauté musicienne camerounaise aujourd'hui que ce que vous voulez faire, que vous voulez étouffer l'histoire là, comme vous dites que vous avez rendez-vous avec la famille Côte-de-Sitonie le 30, comme vous dites que vous avez la famille de Côte-de-Sitonie le 30, je n'ai pas de problème avec ça. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on arrête de dire que vous vous entretuez. Quelqu'un ne peut pas partir, fiestoyer, être trop près de sa famille. Il revient, on accuse, oh, comme il a fait, il a allé presser chez Lady Ponce, c'est Lady Ponce qui l'a tué. Je refuse. On ne veut pas des boucs et mystères. On ne veut pas. On a passé l'âge de glace ici en Beng. On a passé l'âge de glace ici en Beng. Lady Ponce n'a tué personne. La mort de Côte-de-Sitonie vient de sa famille. Sa vraie famille proche de chair et de sang. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir discuter où on doit l'enterrer. Il avait montré où on doit l'enterrer. Chez lui, dans son camp. Vous voulez le prendre pour le ramener au village. Pourquoi? Vous voulez discuter un cadavre qu'on va organiser la mort en février. Vous discutez quoi? Vous discutez quoi? Laissez sa famille musicienne l'enterrer. Laissez sa famille musicienne l'enterrer. Vous avez fini avec, comme même le cochon, on le saigne. Même le cochon, on le saigne. Mais vous avez fini avec comme une merde. Même la merde même. Parfois, tu finis de chier, tu couvres une feuille de macabo dedans. Dessus. Il a dit que enterrez-le où il veut être enterré. Heureusement qu'il était marié légalement avec cette dame-là. C'est pour ça que je vous dis que le mariage est important. Si le gars-là n'était pas marié légalement avec cette dame qui est au pays aujourd'hui, Madame Côte-de-Sitonie, c'est que c'est chaud sur elle. Si elle était seulement Djoba, c'est qu'on arrache le cadavre là entre ses mains. Et on peut en faire ce qu'ils veulent avec. Son camp, il a construit au Cameroun. Oui, il a construit chez lui. La veillée qui se passe tous les soirs là, c'est chez lui. Vous convoitez ce qui ne vous est pas dû. Vous convoitez la souffrance des gens de l'Europe. Si le papa là a pu construire à son âge, Côte-de-Sitonie n'est pas venu en Beng à 20 ans, à 30 ans. C'est un type qui s'est battu pour aussi atterrir en Beng. C'est quoi ça? Lent. Il s'est aussi battu pour atterrir en Beng. Il a pu faire sa petite contribution au niveau de son territoire. C'est chez lui. Ouah.
Si quelqu'un te dit que viens rester aussi ici un peu, ne paye pas le loyer, vis comme si tu étais chez toi, ça ne veut pas dire que c'est chez toi. Ce n'est pas chez vous. Si chaque membre de la diaspora construit une maison au Cameroun, ce n'est pas une maison. Sauf si on décrète que c'est une maison familiale. Tu peux construire une maison au village, tu dis que ça c'est la maison familiale. Tu tournes le dos. Il a construit dans la capitale. Avec ses maigres moyens. À son niveau. Avant d'épouser son épouse et qu'ils ont continué à investir ensemble. Quelqu'un te dit que tu viens avec ta grande gueule, tes muscles, tu viens le menacer dans sa cour. Dans sa cour. Pour dire que tu chasses les gens, pourquoi? Tu vas voir si tu... On va voir si tu vas voir Noël. Il est dans la tombe, mais la maison là ne vous reviendra pas. Ouais. Si c'est pour ça que vous nous tuez, ça ne vous reviendra pas. Alors j'interpelle mes frères et sœurs de la diaspora. Nous sommes encore en vie. Nous avons encore cette chance que Dieu nous donne, le souffle de la vie. Que chacun et chacune d'entre nous commence à arranger sa petite vie. Écrit, il y a des notaires au Cameroun. Que chacun et chacune de nous commence à arranger sa petite misérable vie. C'est de ça qu'il s'agit à l'heure actuelle. Si on convoite notre souffrance au Cameroun, qu'on leur fasse comprendre qu'ils n'auront rien. Même s'ils nous tuent, on va nous enterrer. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais, chacun qui a pu faire quelque chose au Cameroun doit comprendre qu'il y a les notaires au Cameroun. Commencez à bien positionner vos vies. Nous vivons en Europe. Le blanc fait ça dans son territoire. Nous aussi, nous devons faire ça chez nous. Oui. Oui, oui. Vous convoitez quelque chose qui ne vous appartient pas, mes frères et sœurs. Vous convoitez quelque chose qu'un homme a à sa femme et qui sont en train de bâtir ensemble. Venez rester, profiter le temps qu'on n'est pas là. Ça veut dire que quoi? Que ça vous appartient? Ça ne vous appartient pas. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on soit conscient que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec les gens du Cameroun. Marchons même entre nous. Tu arrives au Cameroun, tu cherches une autre Mbengis ou une autre Mbengete, ceux qui sont là dans tes alentours. Allez boire des verres ensemble. Allez festoyer ensemble. Si c'est ce qu'ils veulent, on va les écarter. On va leur montrer que non seulement nous sommes de la diaspora, même arrivé au Cameroun, quand on voyage, il y a toujours plus de 300, 400 personnes dans les avions pour qu'on peut festoyer avec eux. Ça commence à bien faire. Que chaque personne sache comment se protéger. L'heure est grave. Ce monsieur ne méritait pas de mourir de la sorte. Dans de telles souffrances atroces. Je prends la parole aujourd'hui. Normalement, je devais attendre un peu. Mais comme j'avais déjà annoncé mon live, j'ai dit à la personne que moi j'avais déjà dit que je vais faire le live et tout. Cette dame est au Cameroun seule face aux gens qui ont tué son mari. C'est de ça qu'il s'agit. J'assume. Ceux qui viennent pour essayer de me faire peur là. Pour essayer de me faire peur là que ne parle pas comme ça et tout. Vous croyez que ce qui arrive chez le voisin ne peut pas vous arriver? Il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Nous avons encore l'opportunité ou l'occasion de vous éveiller. De vous dire que c'est grave. D'autres sont encore là.
Oui, il est bien vrai. Qui peut croire que son cousin peut avoir envie de la tuer? Qui peut croire que son père ou sa mère ou son oncle ou sa tante peut avoir envie de la tuer? Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse le commun des mortels. Personne n'a envie de croire que quelqu'un de imminent de ta famille, de sur quoi, avec qui tu as toujours échangé, fait confiance et tout, ait envie d'en finir avec toi. Personne. Personne n'a envie de croire ça. Mais il est peut-être temps. Réveillez-vous. Il faut de combien de codes de Sidonie? Il faut de combien des autres membres de la diaspora qu'on voit leurs vidéos sur les réseaux sociaux? Il en faut combien? Nous sommes d'abord même combien d'abord ici en diaspora? Nous sommes combien? Il en faut de combien? Pour nous exterminer, il ne faut pas grand-chose. Je suis désolé. Nous sommes combien ici de la diaspora? Nous ne sommes pas si nombreux que ça. J'ai lu sur un post qu'il y a déjà 69 victimes. 79 victimes. On compte de Kodo, ça fait combien? 80 victimes. Il en faut combien encore? Combien encore il en faut? Donc vous croyez qu'on est des millions comme au pays? Nous sommes une minorité ici. Angéline Marie, un code avec quel âge? Je ne connais pas son âge, ma grande soeur, ma soeur. Je ne connais pas son âge. Tu as oublié à Mobé Voilà, voilà encore un autre. Si on doit aussi le compter, celui qui est aussi parti mourir au Cameroun, comme ça là. Il faut qu'on soit combien pour qu'on se réveille, pour qu'on commence vraiment à prendre cette situation très au sérieux. Donc il faut qu'on nous finisse d'abord. Le pauvre million qu'on est ici, de part et d'autre, des USA, de la France, du Canada, et j'en passe et j'en passe. C'est-à-dire que l'estomac de quelqu'un, c'est miettes. On appelle sa femme. Qu'il a mangé quoi? Et depuis combien de temps? Parce que ce n'est pas un poison qu'on a mis que là. C'est un poison que certainement son organisme, vous savez, avec les médicaments de diabète et tout, c'est sûr que les médicaments qu'il prenait ont même combattu le poison. Parce que normalement, si on lui a donné ça 2 semaines avant qu'il entre à l'hôpital, ça veut dire que les médicaments qu'il est parti avec pour son diabète ont combattu le poison. Donc ça s'est mis à ronger ça, ronger. À chaque fois, il avait des coups bas, les trempes. À chaque fois, il se mettait à genoux. Que, aïe. À chaque fois, il avait des aigreurs. Il dit, ah, j'ai... à chaque fois, il avait des aigreurs au niveau de l'estomac qui disait que c'est qui ça? Donc, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il tombe. Parce qu'il revenait de Bertois. Il revenait de Bertois avec la troupe. Il avait un peu de contrat partout pour des prestations. C'est normal. Il était musicien. Quand il rentre alors, on l'amène à Foulane, on l'amène partout. Incroyable. Les cris, les pleurs, la rage, l'envie de vivre, le combat contre la mort. Et au final, supplier même qu'il meure. Tenir son estomac comme ça, là, gratter. Avec ses mains, ses ongles.
Et au final, supplier que si je peux mourir, si je peux mourir, si je peux mourir, des douleurs atroces. Ce n'est pas le petit mal d'estomac, déjà que le petit mal d'estomac qu'on a souvent là. C'est rien. Mais imaginez votre estomac qui se consume comme si on a mis un liquide qui doit creuser votre peau. Imaginez les pleurs d'un homme, d'un papa, qui peut être votre père, qui peut être mon père. Imaginez la douleur. Je vous ai dit qu'il y a une réunion le 30. Là, le 30 décembre. Avec la famille, les musiciens, la famille musicienne, la famille de la femme et tout, qui va te poser la question que par rapport au résultat de l'autopsie, par rapport à ce que les médecins légistes ont donné comme résultat, pour leur demander leur version. Leur version. Ils vont écouter ce que la famille va leur dire. Parce que, est-ce que ce sera concordant avec ce que l'autopsie a dit? Oui, on l'a autopsié. Oui, on l'a opéré. Oui, on a voulu le sauver. Oui, on a voulu tout tenter pour le sauver. Mais on ne peut pas opérer un estomac, coudre un estomac qui se déchiquette. Ce sont les médecins qui ont demandé que c'est quoi? Il a mangé quoi? Il a bu quoi? Vous dites que c'est le diabète. Depuis quand le diabète déchiquette l'estomac de quelqu'un? On sait que le diabète fait les blessures. Le diabète, il est bien vrai, le diabète, quand tu te blesses, impossible de guérir. Depuis quand le diabète s'attaque à l'estomac? Depuis quand? Vous cherchez à couvrir. Vous voulez accuser les musiciens. J.Point Remingono a parlé. Kachino a fait un post. D'autres hésitent, disent que non, il faut étouffer. On n'étouffe pas. C'était une icône. Hors de question qu'on étouffe cette histoire-là. Parce que c'est une histoire qui doit réveiller toute la diaspora camerounaise. J'en fais partie. Et j'en parle aujourd'hui. J'en parle avec beaucoup de douleur. Beaucoup de haine. Parce que je me dis que ça pourrait être moi. Ça pourrait être vous. Il faut vraiment que cette histoire s'arrête. Il faut que le gouvernement nous protège. Il faut que nous nous protégeons. Nous-mêmes. Qu'on sache. Il ne faut pas venir raconter les histoires ici que sa propre femme voulait qu'il meure. Il ne faut pas. Ce n'est pas parce que sa femme est bamileke. Je vous vois déjà venir. Mikalga. Ce n'est pas parce que sa femme est bamileke que vous allez commencer à raconter vos choses là. Ne tournez pas derrière la fille d'autrui. J'ai écouté les protagonistes. J'étais en ligne pendant la conversation. Je vous ai dit que si je voulais, j'enregistrais. Et je tais le nom du musicien. Et je tais les 3 musiciens avec qui j'ai eu à échanger. J'ai tais leur nom. Parce que ce sont des noms phares du Cameroun. Même sa famille proche. C'est sa femme.
Parce que je voulais à tout prix qu'elle vienne. Et on m'a fait comprendre que c'est une veuve. Elle est à peine veuve. Et la personne qui a mis le sourire sur le message, là, je vais aussi bloquer la personne. C'est comme ça que vous êtes. En tout cas, hein, pour moi, quoi? Je parle ce que j'ai entendu. Je parle ce qui m'a été rapporté. Celui qui veut ne fait pas attention à lui quand il part au pays. Celui qui veut ne fait pas attention à lui quand il part au pays. On va vous pleurer ici, on va mettre les rips. J'y prends remis. Je m'en fous. J'y prends remis. On a dit que le gouvernement Kamer est passé par sa famille pour finir avec lui. Ça, on s'en fout. Vous connaissez tous J'y prends remis. Donc pour lui, il faut toujours le coupable. Et le coupable, c'est le gouvernement Cameroun. Mais arrêtons ce genre de polémique. Parce que ça, c'est le genre de polémique que le gouvernement camerounais va se détourner de nous et ne pourra pas nous protéger. Ça, c'est le genre de polémique. Lui, il va dire que le gouvernement camerounais est venu. Code Sitonii a fait quoi au gouvernement camerounais? Pour passer par sa famille, pour le kilam. Non. Faut pas faire le genre de truc là. Même si on a des divergences d'opinion avec le gouvernement camerounais, même si on les coche, même si on veut le changement, même si tout ce qu'on veut, nous ne pouvons pas faire sans eux. Ce qui est sûr, c'est ça. Nous ne pouvons pas faire sans le gouvernement camerounais. Donc, comprenez-le bien. J'y prends remis, on a dit que le gouvernement camerounais est passé par sa famille. Ce n'est pas ça. C'est parce que moi, je ne veux pas encore entrer dans les détails. J'aurai encore plus de détails demain. Mais j'ai tenu à faire le direct si, parce que j'avais déjà annoncé que je devais faire le direct. Arrêtons ça. Au bout d'un certain moment, nous sommes contre la corruption au Cameroun, nous sommes contre la malgouvernance au Cameroun, nous voulons le changement au Cameroun, mais ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas besoin du gouvernement camerounais. C'est son point de vue en tout cas. Moi, je ne parle pas de ça par rapport à ce que lui l'a dit. Je parle de ça parce que je sais très bien que la mort d'un Code Sitonii vient imminemment à l'intérieur. Ce n'est pas une question de dehors. Ce ne sont pas les musiciens avec qui il boit tous les jours, qui s'amusent avec tous les jours. Ses camarades, ses amis de dehors qui ont fini avec. C'est sa propre famille qui a fini avec. C'est sa propre famille qui a fini avec lui. Arrêtez d'accouvrir. On a pu, le gouvernement tue un Code de Sitonii, mais un Code de Sitonii même c'est qui par rapport au Cameroun? Il est musicien, il est vrai, bien vrai, c'est une icône, il est bien vrai. Il est bien vrai. Mais que le gouvernement aille, s'il vous plaît, soyons aussi un peu souvent dans la logique. Vous parlez toujours, vous voulez toujours dire que le gouvernement... Moi-même, je suis la première à être contre le gouvernement. Mais dans des sujets où j'estime qu'ils font mal. Mais je ne peux pas être en guerre contre le gouvernement, même quand ils font bien. Je ne peux pas être en guerre avec eux quand je demande qu'ils me protègent. Il y a pas... Laisse-moi les histoires, il était cohérent là. Ma chérie, Catherine, je t'aime bien, mais s'il te plaît, laisse-moi les histoires, il était cohérent. Il était cohérent. Vos cohérences là, on connaît.
Donc le gouvernement va aller payer la famille pour tuer un code de Sidonie. Tu vas aussi venir me dire que parce qu'il a chanté au meeting de Camto à Paris. Donc tu vas aussi dire ça. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez les polémiques qui sont à côté de la touche. On parle d'une histoire sérieuse. On parle d'une histoire sérieuse qui n'a rien à voir avec la politique, qui vous concerne, vous et moi, au niveau de quand on part au Cameroun. Donc tous les empoisonnés qu'on voit depuis là, tous les empoisonnés qu'on voit depuis sur les réseaux sociaux là, c'est le gouvernement camerounais. Ya. Donc c'est le gouvernement camerounais. Tous ces gens qui meurent d'empoisonnement sur les réseaux sociaux, c'est le gouvernement camerounais. Allez souvent aussi chercher vos cibles. Nous, on a besoin d'eux pour qu'ils nous protègent. Pour l'instant, c'est le but de ma vidéo. C'est le but de ma vidéo, que ça vous plaise ou que ça vous en déplaise. Que les coupables, on les condamne. À vie. Tout pour vous tourne autour de la politique. Tout pour vous tourne autour de la politique. Mais au bout d'un certain temps, après la politique, il y a une vie. Après la politique, il y a un gouvernement en place. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux qui sont là. Très belle question, Bobby, Biange, Nunja. Très belle question. Mais pourquoi Nkodo-Sidonie n'a pas été évacué rapidement? On pouvait bien lui nettoyer le ventre à l'hôpital américain à Paris. Est-ce que l'évacuation sanitaire se fait comme ça? Beaucoup de Camerounais, beaucoup de nos frères africains ne savent pas que quand tu achètes un billet d'avion, tu dois souscrire certaines assurances. Beaucoup ne savent pas. Et qui te dit que le moment où il est tombé, le moment qu'on a d'abord voulu le secourir, il n'était pas trop tard. On parle du poison. On ne parle pas d'un AVC. On ne parle pas d'une crise cardiaque. On ne parle pas des douleurs intestinales qui peuvent te permettre d'attendre 2 jours. Même si tu veux faire une évacuation sanitaire, tu en as au moins pour 3 jours. 3 jours, c'est la vie d'une personne. C'est de ça qu'il s'agit. Le temps que tu ailles signaler où tu as payé ton billet, le temps qu'on vérifie si ton billet a l'assurance de rapatriement, le temps que tu informes l'ambassade, le temps. Voilà. Il y a toute une procédure. Ce n'est pas que dès qu'on dit que, hop, évacuation, on t'amène à l'aéroport de Nsimalène, on te met dans le premier avion, tu es en France. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a tout un protocole qui peut prendre 2-3 jours. Mais en attendant, on te stabilise dans l'hôpital, dans un hôpital au Cameroun, où on te fait les soins le temps que tu ne clames pas. Et puis tu sais que maintenant, avec le Covid et la situation sanitaire que nous avons ici, qui va de mal en pire, avec de mal en pire, tu crois que parce que tu vas dire que tu vis en Europe, on va défréter un avion spécial pour toi que monte, tu viens. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a plein de riches qui sont morts au Cameroun, qu'on a dû les amener soit dans les pays arabes, soit en Sud-Afrique, malgré tous leurs moyens, et qui n'avaient pas le droit de rentrer dans le territoire européen, en l'occurrence dans le territoire français. Arrêtez un peu. Quand vous ne connaissez pas, il faut demander. Hein. Pas connaître à demander. C'est pas facile. Ne croyez pas que c'est comme ça. Non. Si c'était comme ça, ce serait trop facile.
déjà même trop ici, là. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. En bon entendeur. Pella Kamer, je te remercie pour ce que tu dis. Le poison est devenu un fléau en Afrique. Il faudrait que la justice soit due avec ces jaloux qui ôtent la vie à leurs semblables. Merci beaucoup. Moi, j'ai déjà duré. Je ne sais même pas quelle heure il est. Si j'ai déjà mis plus d'une heure. Oui, il était hospitalisé. Dès qu'il est tombé, voilà, ça va. Oui, il était hospitalisé. Non. Mais c'est pour ça que je te dis qu'on ne se comprend pas. Moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Mais j'ai l'impression que vous entendez évacuation, là, évacuation. Pour évacuer quelqu'un, il faut au minimum 2 3 jours. Et il y a des conditions sanitaires ici à Mbeng. Il y a des conditions sanitaires ici à Mbeng que si tu ne peux pas, si ce n'est pas que combien de milliardaires camerounais sont morts du Covid? Les gens qui avaient les moyens. Évacuation sanitaire. Allez alors au Cameroun vous amuser avec vos vies parce que vous allez dire qu'on va vous faire évacuation sanitaire. Là. En 2 3 jours, évacuation sanitaire. Si tu dois mourir, tu meurs. J'ai dit ce que j'avais dit. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire à ce sujet. Que prenons des leçons sur tout ce qui se passe au niveau des empoisonnements en ce qui nous concerne. Xavier Jacob, tu dis que quoi? Fais-moi signe si tu reçois mes messages. Lesquels? Même Defao est mort au pays. Bobby, Biange. Defao est mort au pays. Defao, c'était déjà un vieux monsieur. C'est la chaleur qui a tué Defao. La chaleur, la pollution. C'est ça qui a tué Defao. C'était déjà un vieux monsieur. Il n'était pas jeune. Il est arrivé au pays, il a suffoqué. Il a eu une crise cardiaque. Oui. Et je peux vous dire qu'il y a des trucs au pays comme il y a la crise cardiaque, l'AVC, des indigestions intestinales. Là, il y a des choses. Quand ça touche là, ça touche là, ça touche là. Mes amis, mes frères et sœurs, si tu commences même à trop avoir mal à la tête, prends l'avion, tu bacs. Si tu commences à avoir des douleurs au niveau du cœur, genre là, prends l'avion, tu bacs. Ici alors, parce que ici, il y a de tout. Ici, il y a le foie, il y a la rate, il y a les intestins, il y a la bile, il y a, il y a tout. Ici. Si ça pèse seulement un peu là. Si ça pèse seulement un peu. Comme pour lui a été percé. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, tout était déjà dehors. Tout ce que, tout. Il n'y a rien qui peut faire plus de mal que l'acide. L'acide. Notre estomac contient de l'acide qui brûle. Comment quelqu'un peut... Avec les os qu'on ronge, on avale là. Il n'y a que l'estomac. Dans l'estomac là. L'estomac que vous voyez ici contient des enzymes. Et que ces enzymes-là ne doivent pas se retrouver au niveau des intestins. Parce qu'une fois que ces enzymes se retrouvent au niveau des intestins,
ça commence à faire le même travail, ça commence à ronger, ronger les intestins, ronger. Ce monsieur que je vous dis là est mort dans des atroces. Il y a aussi le pancréas. Merci Evelyne Go. Dans des atroces souffrances. Ce qui me tue, c'est que on veut étouffer parce qu'on veut accuser les musiciens. Si je pouvais vous donner les noms des musiciens avec qui j'ai échangé, je le ferais. Mais comme ils ont une grande réunion, le 30 décembre, nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le combien aujourd'hui? Ils ont la réunion le 30. Toute la famille de Monsieur Nkodo Sitoni, les musiciens, la famille de la femme et tout, vont venir avec l'appui avec l'appui des résultats de médecins légistes et tout, ils vont aller là-bas, dire que voilà ce que l'hôpital a dit, les spécialistes ont dit, et voilà ce que vous nous donnez comme réponse. Il ne faut pas dire ça, venez de la ville, de la ville. Lui-même, il ne faut pas dire ça. Moi, je n'aime pas les gens qui abordent. Personne ne fait exprès d'aller mourir ou d'aller se faire tuer. C'est un homme qui aimait la vie. Il faut que les gens qui le voyaient souvent à Paris vous parlent de lui. Nkodo Sitoni adorait la vie. C'était un bon vivant, un bon viveur. Il aimait la vie. Donc ne croyez pas que quelqu'un peut quitter ici pour dire que je m'en vais mourir au Cameroun. Non. Non. Ça passait inaperçu. Il est bien vrai que ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Ça passait inaperçu avant. Mais maintenant, tout est possible avec les réseaux sociaux. Quand vous pouvez dire que qu'on n'en fait pas de ça un bruit. Les noms commencent à fuiter derrière. Koro, il a chanté 2 jours avant sa mort chez Lady Ponce. C'est Lady Ponce qui l'a tué. Je dis non. Koro, les musiciens s'empoisonnent entre eux. Par jalousie. Nana. Merci ma chérie. Par jalousie. Jalousie de quoi? Il est parti au Cameroun avec sa femme, son épouse. Il est parti avec son épouse. Parti partir les vacances et faire ses prestations, tous ces petits contrats qu'il avait signés pour jouer la musique. Un musicien ne meurt jamais. Il renaît toujours de ses cendres, comme un phénix. Il est parti prendre ses 2-3 cachets au pays. Je vous dis que les gens qui vivaient chez lui, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui vivaient chez lui. Quand il est venu dire que Abek, on lui a dit que donc tu viens te vanter. Je suis fatiguée. Il a trop causé, pardon. Il a trop fait. J'ai fait à mon niveau. Si demain j'ai la dame au téléphone,
pleut sur tous les toits. Je vais conclure ainsi. Il pleut sur tous les toits. Que ce qui arrive aux autres, ne pensez pas que ça ne peut pas vous arriver. Il est bien vrai que c'est cru. C'est effrayant. Ça fait peur. C'est inimaginable de penser que un membre de notre famille, tant aimé, tant désiré, peut nous faire du mal. Oui. Ça fait peur. Hein? Ça fait peur. Hélas. C'est ce qui se passe. Voilà un des nôtres qu'on a perdu. Et vous prenez ça à la légère. En bon entendeur, salut. Que chacun et chacune d'entre nous se préserve comme il peut. Que chacun et chacune d'entre nous se préserve comme il peut. Quand vous partez là-bas. Bonne soirée. Je vous laisse. Je suis triste. Dieu. Écoute, alors les gens, vous aimez... Okay. Non, 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 non. Laissez-les... Allez voir s'il y a le Japapaya, non, mes gens. Allez voir si. Qu'il aille se reposer en paix. Mais, nous sommes nombreux. Nous sommes des victimes, Nous sommes des victimes à venir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Merci, je vais bien. J'ai vu que tu étais triste. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, écoute, je suis triste parce qu'on a perdu un compatriote, Oui. un grand musicien de chez nous. J'étais pas sur la ligne, c'est pour ça. Ah bon? Bah, je J'étais... t'explique alors. Ouais, tu peux expliquer. Je suis triste parce qu'on a perdu un grand musicien de chez nous Oui, qui vivait ici en diaspora avec nous, qui est parti au pays et oui. que on l'a empoisonné et Ah, on qu'il est l'a mort. empoisonné. Mm. Ah, on l'a empoisonné, d'accord. C'est un musicien ou c'est un quoi? C'est un musicien camerounais. Ah, d'accord. Tu es du Cameroun, toi? Oui, Ah, ouais, d'accord. C'est normal, hein, d'être triste pour lui, c'est normal. Ok. bon. Ça va sinon. Non, ça va. Oh, Oui, on gère. faut faire avec. Il faut gérer, hein, la vie, elle est comme ça. On perd des gens. Tous les jours, on perd des gens. Et toi, t'es d'où? Algérie. T'es algérien, mais t'es africain. Ça se trouve, Oui. l'empoisonnement, là, il va arriver chez vous aussi. Ah, ok, d'accord. Mais on tient vraiment, nous sommes tous africains. Hein. Bah oui, il faut savoir que tout ce qui arrive dans les pays africains arrive à tous les Africains. Hein. On doit être Ben solidaires. oui, hein.
Ben oui, il faut Parce que nous être sommes la solidaire. diaspora africaine. Oui, il faut être solidaire dans la... Mm, OK, il faut être solidaire. mm, 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 mm. C'est pas Ouais, facile. c'est Bon, pas c'est tout ce facile, que tu non. voulais dire? Ouais, moi, j'étais justement rentré et j'ai vu que tu étais triste. Pourquoi? Je ne savais Ah, tu as pas. l'habitude de me suivre. Tu as Je vais... l'habitude de me suivre. Oui, je te suis. Ah bon? Ben oui, Les réseaux sociaux. c'est ça les réseaux. Mais j'adore les Africains, hein. Bah Je oui, suis beaucoup les Africains. c'est bien. Oui, oui, oui. Mais toi-même, tu es africain, hein, en même temps. Hein. Tu ne peux pas adorer Moi les aussi, je Africains, suis pourtant, Mais l'Algérie, oui, c'est en Afrique. Hein. Même quand vous croyez que oui. vous n'êtes pas des Africains, vous êtes des bons Africains. Et il faut dire à tes frères de l'Algérie qu'ils laissent nos frères noirs passer la route. Quand nos frères veulent voyager, Ils sont là. Ils sont... écoute-moi d'abord, écoute. Nos Je frères t'écoute. traversent seulement vos pays pour venir ici. Ils ne viennent pas En pour France. rester chez vous. Il faut Je les sais laisser très bien. avancer. Mais Tu oui, comprends, moi non? j'étais avec eux. Il y a un petit moment, j'étais Bah avec eux, voilà, moi. toi aussi tu as beau. Mais on Tu a as essayé beau de passer ensemble tu avec as eux. beau hein? Voilà, c'est ça. Comment? Il faut laisser mes frères et mes soeurs passer. Ils ne viennent pas pour Bien rester sûr. chez vous. Mais ils sont bien Donc venus. toi aussi tu as beau. Mais moi aussi, je suis partant avec eux. Hein. Bah oui, bah, nous tous on vient se chercher, frérot. Cousin, Ouais. on vient ici se chercher. Mais moi j'ai ma famille sur la France. Hein. Moi, il faut que j'aille là-bas. Hein. Mais tu m'appelles là, tu es où? Là, je suis en Algérie. Tu es encore en Algérie? Oui, je suis toujours en Algérie. Ok. Tu n'es pas encore en Algérie. Tu mens. Tu mens, tu n'es pas en Algérie. Tu es déjà ici. Tu es passé? Ouais, je suis sur Toulouse. Je suis sur Toulouse. Bah alors, tu es passé. Bah alors, dis-le. Ouais. Nous, on s'en fout. Ouais, je sais. Hein? Écoute, je suis passé avec des frères africains. Hein. Bah oui, il faut les... Moi, je vous dis, j'en interpelle à tous les pays maghrébins, là. Laissez les Africains tranquilles. Ils ne veulent pas venir rester chez vous, ils veulent traverser. Écoute. Vous laissez nos frères et sœurs tranquilles. Vous les laissez passer. Ouais. D'accord? Ils ne viennent pas chez vous pour rester. Écoute. L'Algérie, la Tunisie. Oui. On t'écoute. Coucou. Oui, on t'entend. Oui. Je disais en Algérie, en Tunisie, moi. Je disais en Algérie, il n'y a pas de problème. En Tunisie, il n'y a pas de problème. Il passe normal. Oui, il passe très bien sur la route de la Tunisie aussi, c'est bien. C'est bien envers la Tunisie. Oui. OK? Et pourquoi on les tape là-bas? Et pourquoi on les tape? Et pourquoi on les chasse? Un petit café. Et pourquoi on les maltraite là-bas? Comment? Pourquoi on maltraite les frères noirs là-bas en Algérie, en Tunisie, partout? Pourquoi on les maltraite? Ils viennent pas pour rester chez vous. Non. Ils viennent pas pour rester chez vous. Non. Ils Moi, viennent chez nous, pour moi, je les ai vus en Algérie. Partir. Ils les traitent bien. En Algérie, ils les traitent bien. Moi, je l'ai vu avec mes yeux. Ils travaillent, ils leur donnent à manger. C'est des travailleurs, oui, ils sont en haut rang. Ils travaillent bien en haut rang. C'est des maçons, des vrais maçons. Oui, ils font des petits jobs. Il faut bien qu'ils mangent. Ouais, ils travaillent bien. Hein. Moi, je les ai bien vus.
Je les ai vus, ils travaillent bien. Bon, il faut, je profite de ce live pour interpeller tous les pays maghrébins là de ne pas harceler mes frères et mes sœurs noirs parce qu'ils ne viennent pas chez vous pour rester. Ils sont en transit. Oui, oui, oui. Ils sont en transit. Moi, chez moi, il n'y a pas de problème. Ils ne viennent pas rester chez vous. Il n'y a pas de problème. Parce que s'ils doivent même rester quelque part, je ne pense pas qu'ils choisiraient. Oui, il faut dire ça. Nous, écoute. Nous, en Algérie, toutes les communes, ils sont ici. Tous ce qu'ils ont des problèmes, ils sont venus ici, il n'y a pas de problème. Toi-même, tu as traversé avec eux, non? Toi-même, tu as traversé, oui. non? Oui. Voilà. Oui. C'est des frères. C'est des frères. Bah oui. Franchement, c'est des frères. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec les Africains. Voilà. Nous sommes frères, nous sommes tous africains. Ah, vous vous dites toujours que vous n'êtes pas africain. Bien sûr. Pourtant, on est tous sur le même continent. Hein. Je suis africain. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous, les Maghrébins, là, vous dites que vous n'êtes pas. On est sur le même continent. Nous tous, on nage pour venir. On est même. Quand on va faire la coupe, c'est qui? C'est pour qui? Coupe d'Afrique? La coupe, c'est qui? L'Algérie ne peut pas gagner face l'Algérie ne va pas gagner face au Lion. Hein. Nous sommes africains, non? On va gagner, nous. Hein. La coupe va rester au Cameroun. Hein. Attention, hein, on a mis. Attention, on a Mahrez. Hein. Il faut faire attention, hein, on est bon. Hein. On est bon maintenant. Hein. Il faut faire attention. Hein. En tout cas, on a des bons joueurs. En tout cas, que le meilleur gagne. Ouais, bien sûr. Que le meilleur gagne. Bon, on va le faire en Cameroun. En Cameroun. Non, si tu veux venir me battre sur mon territoire, là, ça ne va pas. Les lions sont prêts. Hein. C'est vrai qu'on nous a mis les lions avec un cul de zèbre, mais bon, quand même, les lions, nous sommes prêts. Ne menacez plus, ne maltraitez plus les frères noirs. Ne nous maltraitez plus dans vos pays. Ils sont bien avec nous. Ils sont de transit. Moi, c'est mes frères. Ils sont de passage. Moi, c'est mes frères. Ils ne veulent pas venir rester chez vous. Parce que vous-même, vous souffrez chez vous. Donc, eux, ils veulent juste passer leur route. Ouais. Donc, c'est dommage que vous les maltraitez, que vous faites ce que vous faites. Pourtant, ils ne viennent pas pour rester chez vous. Ils passent la route. Ils continuent comme ça. Comme toi-même, tu es venu là. C'est comme ça qu'eux aussi veulent venir. C'est normal. Pour y aller en Espagne, hein. Oui, je sais. L'Espagne n'est pas loin. Et tu es là depuis combien? De temps? C'est normal, oui. Ça fait plus là depuis combien de temps? Plus d'une année. C'est bon, t'es bien là? T'es bien? Oui. Bah oui, parce que quand tu montres ton visage comme ça tu sais, les gens, ils nous regardent. Hein. Mais bien de... D'accord. En tout cas, l'Algérie et la France, ils ont des bons accords. L'Algérie et la France, ils ont des bons accords. Et normalement, si tu t'intègres bien, écoute-moi, ça fait 1 an que tu es là. Si tu t'intègres bien, tu ne fais pas des problèmes, tu ne fais pas la fumée, tu ne fais pas la contrebande, tu n'es pas fiché. Non. Surtout pas te faire ficher au niveau de la police, la gendarmerie et tout, de la douane, tout. Après quelque temps, tu demandes tes papiers normaux que tu résides depuis un certain moment.
Bah oui, tu montres que tu travailles, même si c'est au blague, tu montres que tu travailles. Si tu as un patron qui peut s'engager derrière toi pour t'aider à demander les papiers, c'est bon. Il n'y a pas de C'est pas problème. le miracle, hein. Mais j'ai vu Tout ça, ce il y a qu'il faut, c'est qu'il faut pas. Tout faire des ce bêtises. qu'il faut pas que tu aies un casier judiciaire, que tu aies des problèmes avec les flics, Il que ne faut pas tu aies faire des des problèmes bêtises. sur le territoire français. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, ouais. Oui, oui, oui. J'ai vu un petit black, il a eu ses papiers sur la TV5. Ils ont montré ça, c'est très bien. Voilà, Il a eu ses voilà. papiers. Pas de problème sur le À Nantes. territoire français. Tu respectes le territoire français. Il a eu ses papiers. Oui. Ouais. Non, Oui, mais moi, oui, je c'est te ça. dis, hein, parce qu'on cause, tu vois, on cause. Il y a des milliers de gens qui vont nous Il n'y a pas de regarder. problème. Je préfère te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il est bien vrai qu'on aime bien les à Et, côté, c'est vrai, mais tu peux faire les ouais, à ouais, c'est côté ça, quand hein. tu as déjà tes papiers, tu vois. Mais tant que tu n'as pas encore tes Bien papiers, sûr. tu restes Et correct. moi, Tu fais pas de bêtises. ouais, ouais, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux travailler, tu peux avoir une maison, tu peux avoir tout. Voilà, une fois que tu as des papiers, tu peux avoir tout ça. Tu peux être Tu peux avoir clean. tout. Tu peux avoir un Tu peux, statut. ouais, clair. Tu peux maintenant grimper les échelons, tu vois. Mais Ouais, toi, ouais, comme c'est tu es vrai, ouais. algérien, ça va être facile pour toi. La France a des conventions avec l'Algérie. Tu sais ça, non? Ouais, c'est clair. La France a des conventions avec l'Algérie. Tu sais ça? Quand même, la France, elle n'est pas comme avant. C'est fini, hein? C'est fini pour tout le monde. C'est devenu Elle du... n'est plus comme avant. Elle n'est plus comme avant. Ah bon? Ok. Bon. Il y a des problèmes en France. Il y a beaucoup de problèmes en En tout France. cas, oui, ben on vit sur crédit maintenant. J'ai écouté à la radio qui disent Oui. on vit sur perfusion. On vit sur perfusion en France maintenant. C'est pas facile. C'est pas Ouais. facile. Avant, c'était facile, mais plus maintenant. Et tu habites où, toi? Tu- J'habite à Paris. On va laisser partir notre ami. Où c'est Youssef? On va aller. Tu vois le chapeau qu'il porte. Il portait quel chapeau, non, Charlotte? Comment? Je n'avais pas vu le chapeau qu'il porte. C'était. Ok, on a bien discuté. Vous et moi, mais n'est pas facile. Pour moi, j'aime tata. Ma famille yaoundé, vous savez, alors souvent écrit à Yaoundé. Quand tu lis le Yaoundé, c'est la magie. Pour moi, j'aime tata. Waouh, bon. Non, non, allez-y, boulot. Ce sont les followers, non. Et c'est moi, j'ai choisi alors les followers. Il a lancé l'appel. Il ne fallait pas couper, ça avançait déjà bien. Ah bon? Ah, ok, ok. Il n'y a plus le son. À chaque fois que je prends quelqu'un en live, le son part. Quelqu'un peut renvoyer l'appel là. Il faut que quelqu'un renvoie l'appel. Je prends, je coupe et puis le son revient. Ok, que les gens.
Voilà, les Algériens disent qu'ils sont forts. Voilà, le drapeau algérien qui circule depuis là. Ablo Gulubetara. Ablo Gulubetara. Ok, ok, ok. Ablo Gulubetara, il fait. Non, tu sais que de temps en temps, il faut aussi profiter comme ça, dans les lives comme ça. Quelqu'un peut m'envoyer une demande d'intervention là. Parce qu'à chaque fois que je prends quelqu'un en live, ça coupe.